Ce 24 janvier 2023, Félix-Antoine Tshisekedi totalise 4 ans à la tête du pays en tant que président de la République démocratique du Congo. Quel bilan économique établir après 4 ans d'exercice du pouvoir? Réponse à suivre dans ce journal. Et puis, le cobalt poursuit sa chute sur le marché international de métaux. Dans ce journal, nous reviendrons également sur les tendances des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo. Et puis, l'état des dégradations de la route reliant la prison centrale de Makala au marché de Selembao perturbe considérablement les échanges économiques dans ce coin de la capitale. Les commerçants en appellent à l'implication des autorités urbaines. Reportage à suivre dans ce journal. Nouveau journal sur votre télévision, bienvenue à toutes et à tous. J'ai annoncé dans le sommaire, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi totalise ce 24 janvier 2023 4 ans au pouvoir depuis sa prestation de serment le 24 janvier 2019 devant la Cour constitutionnelle pour sa prise de fonctions à l'issue des élections du 30 décembre 2018. Après 4 ans d'exercice du pouvoir, quel bilan économique établir à l'actif de Félix-Antoine Tshisekedi, lui qui entame ce 25 janvier 2023 sa 5e et dernière année au pouvoir, du moins pour ce qui est de son tout premier mandat. Regardez. Cette étape de la transition démocratique peut être considérée... 24 janvier 2019, ces jours-là, devant des centaines de millions de Congolais, certains à la télévision, d'autres sur place, Félix-Antoine Tshisekedi prend officiellement les rênes du pays. Mais derrière cette liesse, due à la première alternance pacifique du pays, le public ignore peut-être que les défis qui attendent le nouveau chef de l'État, notamment sur les plans économiques, sont énormes. Sur les plans budgétaires, le nouveau président de la République hérite d'un gigantesque pays, mais avec seulement un budget de près de 5 milliards de dollars pour près de 90 millions d'habitants. 4 ans plus tard, le budget national a quasiment triplé. Selon la nouvelle loi des finances, en 2023, le budget national devrait se situer à plus de 16 milliards de dollars américains. Ce jour-là, Félix-Antoine Tshisekedi hérite aussi d'un pays dont la croissance du produit intérieur brut est en chute libre depuis près de 5 ans. Aujourd'hui, elle se situe à 4,3%, alors qu'elle était à près de 3% en 2018. À la Banque centrale du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi trouve les réserves internationales du pays à moins de 850 millions de dollars. En 2022, elles ont franchi la barre des 4 milliards de dollars américains. Il en est de même pour la croissance économique du pays. Partie de 4,4% en 2019, elle s'est située à plus de 6% en 2022 et devrait atteindre jusqu'à 6,7% en 2023, plaçant ainsi le pays dans le top 10 des pays africains à forte croissance économique en 2023. Durant ces 4 ans de pouvoir, les institutions financières internationales ont également figuré à l'agenda de Félix-Antoine Tshisekedi. À plusieurs reprises, le président congolais a rencontré les dirigeants du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Objectif, les convaincre à casser leur tirelire en faveur de la RDC afin de lui permettre à relancer son économie. Parallèlement, la coopération internationale a aussi connu des avancées significatives avec plusieurs partenaires. En 2021, par exemple, la République démocratique du Congo a reçu de ses partenaires extérieurs multilatéraux des engagements de l'ordre de 4,5 milliards de dollars américains. Ces 4 ans de pouvoir ont surtout connu la montée en puissance de l'Inspection générale des finances. Grâce à son travail de la patrouille financière notamment, l'IGF a permis une mobilisation record des recettes publiques de l'État. Si plusieurs défis restent à relever, notamment sur les plans social, le bilan économique de Félix-Antoine Tshisekedi durant ces 4 années de pouvoir est loin d'être négatif. Restons toujours dans ce chapitre. Ce 24 janvier, justement, signe la 4e année depuis la prise du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi pour évaluer la perception de sa gouvernance par l'opinion. Nos reporters ont sillonné la capitale Kinshasa et questionné quelques-uns des Kinois. Il s'avère que ceux-ci ont enregistré des progrès dans certains secteurs,
mais aussi des vastes défis qui restent encore à relever. Reportage signé Fulgence Milaï et Sélé Chamala. Après la prestation du serment du président de la République et son investiture, les Kinois ne sont pas restés insensibles aux efforts constatés, mais aussi aux défis qui restent à relever dans différents secteurs, dont l'éducation, la santé, la sécurité ou les sociales. La population interrogée a salué les avancées traitées de significatives par certains ou encore de relativement faibles par d'autres. Par rapport à la social, il y a peuple. Sur le plan social de la population, combien coûte un carton de poisson? Message au chef de l'État. Nous avons constaté la volonté des FARDC pour éradiquer le M23. Si vous voulez être réélu en 2023, donnez-nous la paix à l'est du pays. Le président a bien fait son travail. Nous voyons le saut de mouton, mais le secteur social reste un échec. Le peuple souffre avec l'inflation des dollars américains. Dans le secteur de l'éducation, nous sommes satisfaits. Mais sur le panier de la ménagère, il y a péril. Que le président s'en occupe. Pour la santé aussi, ça évolue. Nous déplorons pour les sans-emploi. Il sied de rappeler que le président Félix-Antoine Tshisekedi, une fois au pouvoir, avait lancé les programmes des 100 jours qui a connu quelques couacs. D'autres grands projets ont suivi, dont la gratuité de l'enseignement qui a produit des effets largement positifs, bien que coûteuses pour les trésors publics. Actuellement, c'est le programme de développement local des 145 territoires qui est en vigueur et vise à relancer les économies des provinces. En prélude de la première conférence maritime de l'Afrique centrale qui doit se tenir en février prochain dans la capitale congolaise avec pour thème gouvernance et sécurisation de l'espace maritime de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, pour le développement d'une économie bleue et durable en Afrique centrale. Il s'est en tout cas ouvert lundi à Kinshasa les travaux préparatoires en présence de plusieurs personnalités de la sous-région. Tony Antoine Dibendila pour ce reportage. Ces travaux de la session ministérielle du comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûreté de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CIAC, élargie au secteur maritime et connexe, constitue l'une des phases importantes et déterminantes des travaux de la première conférence maritime de l'Afrique centrale, prévue en février prochain à Kinshasa. Elle se fixe pour objectif, entre autres, d'impliquer toutes les entités sous-régionales dans les traitements des questions maritimes afin d'assurer la surveillance maritime coordonnée, disposant des capacités appropriées, des natures à durer en mer, afin de faire face efficacement à des fléaux liés à la criminalité transfrontalière, notamment les trafics des êtres humains, la piraterie, les vols à main armée en mer, la pêche illicite et autres, et de permettre aux États membres d'assumer leurs obligations internationales en matière de sûreté et de sécurité maritime. Et pour répondre efficacement aux attentes du président en exercice de la CEAC, le chef d'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et de ses pairs, les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur qui a ouvert ses travaux, a lancé un appel pressant aux participants. Notre espace maritime et fluvio-lacustre fait aujourd'hui face à un haut niveau d'insécurité, marquée par la permanence de menaces dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive des États de la région. L'espace maritime et fluvio-lacustre de la CAC est témoin de trafics multiples et divers liés à la criminalité transnationale organisée, drogue, armes, traite d'êtres humains, contrebande, contrefaçon et produits du braconnage. Le vice-premier ministre a réaffirmé le leadership et la souveraineté des États membres qui exigent également la maîtrise et la mise en valeur de l'espace maritime et fluvio-lacustre de la CIAC en harmonie avec la politique maritime continentale.
Dans un autre chapitre, des actes de vandalisme, des violences, des tortures entraînant parfois des perturbations des activités commerciales ont été enregistrés ces derniers jours à Salamabila dans le Maniema. Et pour étudier justement la question, mais aussi chercher à identifier les auteurs, une délégation des ressortissants du coin a été reçue au ministère des Droits humains le lundi dernier. Les détails dans ce reportage de Claude Kongou. Oui, mes chers compatriotes. Des actes de violence corporelle contre des femmes et enfants, ainsi que des vandalismes et sabotages de certaines activités commerciales ont été enregistrés à Maniema, principalement à Salambila. Un groupe d'individus non encore identifiés est accusé d'être derrière ces pratiques, pour des raisons non encore élucidées. Le ministre des Droits humains a accordé une audience à une délégation des ressortissants du Maniema, conduite par l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et certains membres de la société civile de cette province. Celle-ci demande l'implication du gouvernement central pour mettre fin à ces actes et sanctionner ses auteurs. La population des Kabambare, particulièrement, se sent abandonnée. Nous avons été élus, notamment, pour porter les voix. Et je crois qu'il est important que le ministère des Droits humains, le ministère de l'Intérieur, le ministère des, je ne sais pas de quel autre, de la Défense, puisse expliquer à la population du Maniema. La population du Maniema se pose la question: est-elle abandonnée ou pas? Parce qu'au XXIe siècle, on ne peut pas dénuder une femme, on ne peut pas dénuder une fille. Imaginez-vous l'honneur que nous avons envers nos mamans lorsqu'elles sont dénudées, lorsqu'elles sont fouettées pour avoir porté une jupe qui arrive jusqu'au genou. Nous souhaitons que le gouvernement fasse signe d'intérêt à cette population du Maniema qui en ce moment se sent abandonnée. Nous sommes ici, c'est par rapport à la responsabilité qui revient au ministère des Droits humains. Donc nous aimerions à ce que la population de ces coins puisse connaître la paix. Nous aimerions à ce que ce genre de traitement de fouet puisse aussi également prendre fin. Et aussi, nous avons proposé au ministre à ce qu'il y ait la présence de 3 ministères. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, ainsi que le ministère des Droits humains. Il n'y a que ces 3-là qui peuvent permettre à ce que cette population vive en toute quiétude dans leur coin habituel. Les gouvernements de la République, par le biais du ministère des Droits humains, promet de s'impliquer et d'accompagner les victimes pour une prise en charge complète, mais surtout pour faire cesser ces pratiques et interpeller les auteurs. Je l'évoquais également dans l'entame de ce journal. Cette semaine, allant du 23 au 28 janvier 2023, les produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo affichent une tendance plutôt haussière dans la majorité, selon les projections des experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Seul le cobalt poursuit sa chute entamée depuis près de 2 semaines maintenant sur les marchés internationaux. Pour une 2e semaine consécutive, le cours des cobalt est en baisse sur le marché international, alors que la tendance générale des prix des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo est haussière sur les marchés internationaux pour la période allant du 23 au 28 janvier 2023. Le prix du cobalt devrait quant à lui chuter de nouveau cette semaine. D'après les projections de la Commission nationale des mercuriales, le cobalt devrait se négocier autour des 48 313 $ américains la tonne cette semaine, contre 48 795 $ américains la semaine dernière, une nouvelle baisse de prix de l'ordre des 482 $. Par ailleurs, la même source renseigne que l'étain devrait se négocier à 27 450 $ américains la tonne cette semaine sur le marché international, contre 25 466 $ américains la tonne la semaine dernière, soit un écart des prix positifs de l'ordre de 1984 $ américains. Sur les marchés boursiers, l'étain est vendu à 28 647,5 $ américains la tonne, une vérité des prix qui n'est pas très loin des projections des experts du gouvernement congolais. Ces experts notent également que le cuivre devrait se négocier à 9 174,4 $ américains la tonne cette semaine, contre 9 188,85 $ américains la tonne la semaine dernière. Au cours de la même période, le zinc devrait aussi se négocier à 3 313,05 $ américains la tonne, contre 3 110,4 $ américains la
tonne la semaine dernière, soit une légère hausse de prix de l'ordre de 202,65 $ américains. Quant au prix de l'or, il est en hausse à 61,34 $ américains le gramme contre 60,25 $ américains le gramme la semaine passée, soit une légère évolution de prix positive de l'ordre de 1,09 $ américains. Après avoir signé un écart négatif de plus de 2164 $ américains la semaine précédente, le cours du cobalt devrait encore chuter cette semaine. Comme la semaine dernière, le minerai d'argent devrait rester stable sur les marchés internationaux cette semaine à 0,77 $ américains le gramme sur les marchés internationaux. Dans le reste de l'actualité, le pape François est attendu le 31 janvier prochain en République démocratique du Congo. Grandiose événement attendu par tous. Entre-temps, plusieurs questionnements émanent de l'opinion nationale, principalement autour des fonds décaissés par l'État congolais pour l'organisation de cet événement, dans un contexte où certains crient à l'opacité et d'autres au gaspillage. Les détails dans ce reportage. Du 31 janvier au 3 février, le pape François séjournera en RDC. Sa visite prévue pour l'année dernière a été reportée à cette année pour des raisons de santé. Le gouvernement congolais, l'Église et les chrétiens catholiques se préparent à accueillir le Saint-Père. Cependant, des questions se posent sur la gestion des fonds décaissés par l'État pour cet événement de grande ampleur dans le pays. D'ailleurs, il y a peu, lors d'une adresse à la presse, le coordonnateur technique des activités de l'accueil du pape François, Jésus-Noël Tchéké, n'a pas répondu à la question autour du coût global déboursé pour cet événement. Mais dans l'opinion, les questionnements restent d'actualité. Je ne suis pas content de sa venue, du fait que ce sont des dépenses inutiles, car à son arrivée, le gouvernement aura beaucoup à dépenser, alors que cet argent peut contribuer ou servir à autre chose. Or, le gouvernement congolais va débourser de l'argent. Il a déjà déboursé de millions de dollars pour seulement l'arrivée de pape. Et qu'est-ce que le pays va gagner dans tout ça? Qu'est-ce que le pape peut apporter pour le peuple congolais? On doit être clair. C'est une perte avec la situation actuelle du pays, avec la vie sociale. Vraiment, c'est une perte pour moi, je vois ça. Au total, 10 discours et 2 homélies seront dits par le pape lors de son séjour. Le 31 janvier, une rencontre est prévue au Palais de la Nation avec le chef de l'État et d'autres autorités. Le 1er février, une messe dans la matinée à l'aéroport de Ndolo et le 2 février, une rencontre avec les jeunes et les catéchistes au stade de Martyrs. Plusieurs autres activités sont prévues. Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous. Une artère de grande importance économique allant de la prison centrale de Kinshasa au marché Selembao se trouve dans un état piteux, paralysant par voie des conséquences les échanges économiques dans cette partie de la capitale, situation qui incommode les usagers qui exigent l'implication des autorités urbaines. Un constat fait ce mardi par nos reporters. Nous sommes le long de l'avenue Selembao, dans son tronçon compris entre la prison centrale de Makala et le marché Selembao. Ici, les activités économiques sont paralysées à cause de l'état de délabrement très avancé de cette avenue, ont fait savoir les riverains. Pour pallier à cette situation inquiétante, les usagers de cette avenue plaident pour la construction des caniveaux pouvant permettre l'évacuation des eaux des pluies. Nous travaillons au moulin. Ici, les clients ne viennent plus à cause de cet état de route. Que les ingénieurs qui construisent une nouvelle route qui mène vers Delvaux construisent également les caniveaux pour nous. Papa venu Selembao ezalaka boye te. L'avenue Selembao n'était pas dans cet état avant. Nous avons grandi ici. Nous demandons à l'État congolais de trouver une solution pour nous. Ces derniers invitent également les autorités compétentes à s'impliquer. La Bible dit « L'homme mangera à la sueur de son front ». Nous souffrons tellement à cause de cette situation que les autorités du pays puissent trouver des solutions.
nyonso le malade ya fati mwane tu tata na biso tata ya bana nyonso tu tala biso bande tozabe na Fati notre frère, Fati notre père à tous, s'il te plaît, regarde comment nous vivons. Ces habitants de la commune de Selembao souhaitent que les autorités urbaines trouvent une solution à ce dilemme. Et puis, après l'opération Coup de poing à Kintambo, ce programme qui consiste à évacuer la voie publique, notamment les marchés pirates et autres étalages des commerçants, afin d'assainir la capitale, quelques retombées positives ont été constatées ce mardi par nos reporters, telles que la mise en place d'un parking pour mototaxi à l'esplanade appelée Rail. Un reportage de Jonathan Bakele et Joe Manana. Après la grande opération Coup de poing qui consiste à dégager les marchés pirates et autres étalages ou tables de commerçants qui obstruent la voie publique, la circulation autour de la place Kintambo Magasin s'est fluidifiée. Les interminables et monstrueux embouteillages ont disparu. À l'esplanade appelée Rail, les débits des boissons qui avaient transformé cet espace en véritable kermesse ont été démolis pour laisser la place à un parking des mototaxis. Quelques mototaximens approchés disent être émus de cette initiative et évoquent quelques difficultés de leur quotidien. De l'ordre de cette domaine des motocyclistes, la ville province de Kinshasa, à chaque moment nous sommes malmenés, à chaque moment il y a la tracasserie, à chaque moment. Alors pourquoi pas mettre l'ordre comme ça? Gérer ces moteurs c'est pas facile. Hein? Vous voyez, il y a plein de qualités de gens. Nous avons des motocyclistes, il y a des coulous, il y a des gens qui se fait coulou maintenant ici. Conformiser avec la motocycliste. Voilà, on est censé de les encadrer. Nous voulons qu'il y ait des autorités qui puissent nous appuyer. Je ne peux jamais travailler seul. Je suis là, je travaille parce que j'ai les soucis là. Voilà ma contact est là. Et ma moto, je voulais bien installer ma moto à côté. Tes décisions, l'État a suivi et ça bien. Nous saluons cette initiative et demandons à l'État de construire un bon parking dans cet espace pour les biens des mototaximens. Maintenant, que la police arrête de nous tracasser puisque nous avons un parking. Pour rappel, l'opération Coup de poing a été lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, le 9 janvier dernier, sur le long du boulevard Lumumba vers Tchangu. C'est poursuivi dans d'autres communes, entre autres Kintambo et Kalamo. Et puis, les commerçants menacés d'expulsion au regard de l'opération de démolition des constructions anarchiques à Limete-Funa, principalement le long de la rivière qui porte le même nom, sollicitent un délai supplémentaire. Un vendeur rencontré le lundi s'est exprimé à ce propos. Il parle en langue nationale au micro de Betty Tamfumu et Joe Manana. On l'écoute. Biso awa tito boti bana tokolisi bana awa na place ya Jekoko Muluma ayebi pe awa moni mituka na nyonso wa jipi na ye eka osuma pe apesi de chance awa e mona biso bana funa tozaki na balabala abengana kibiso mais tozongi na sima tozongi na limite oyo ndenge ayebisa biso alobi la parasoli nde ezala la limite te mama ndenge pe tozongi pe na tina limite oyo ya tia kibiso nazo ebisa yo ata ye moko soka azali akomona na television bisika biso bana funa tozali tozongi na sima tolesaka kaka bana awa basi na bana awa tozala place mususu ya kuluka te so tozotolongola tokene kozosuka place mususu wapi mama kote ayebisi biso oyo bakoya kobuka ezala mopanzi okuna biso tozala mopanzi ya kote ya sinete mama boyebisa meme ata Gentini c'est une excellence. Nano, tozo esika moko nano oyo bango apesi biso te pona kwa sire biso. Po toza bato. Moto ata même hier azapela la quartier na ndako na ye. Okomisaka moto bimaka bo. Kaka lelo. À part ça trobi boy. Nazo senga d'abord na président de la République. Ye moko. Papa azela biso solution avant benga na bato. Et place à présent à la revue des presses avec Betty Tamfumu.
Merci Patrick Lumbala. Dans le tabloïd paru à Kinshasa ce mardi 24, le quotidien L'Avenir titre à sa une « L'Indonésie et la République démocratique du Congo envoient dénouer un partenariat dans le secteur de l'environnement ». D'après le journal, il s'agit de deux choses que l'Indonésie et la République démocratique du Congo doivent faire. Premièrement, écrit le confrère, la collaboration au sujet de la forêt tropicale et les tourbières pour créer le crédit carbone pour les deux pays en associant le Brésil. Le journal renchérit que ce sera une très grande puissance en capacité de négociation au niveau international, a expliqué le Hout Binzar, coordonnateur des affaires maritimes et de l'investissement de l'Indonésie qui a rendu Premier ministre devant la presse congolaise, rapporte le journal L'Avenir. Concernant le changement climatique, il a souligné, précise les confrères, que la République démocratique du Congo est un pays très riche. Il poursuit que leur deuxième point au centre de leur échange avec le Premier ministre congolais Sama Lukonde concernait le partage d'expériences dans la gestion de ressources minérales qui sont cruciales pour le changement climatique. Il précise que la collaboration entre la République démocratique du Congo et l'Indonésie va permettre de construire le système voulu pour les deux pays afin de matérialiser la même vision, comme par exemple, il cite les véhicules électriques, les batteries sur base de lithium, et cela va créer, a-t-il martelé, les opportunités d'emploi pour des millions de Congolais, a-t-il lancé. Pour le vice-premier ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba, note le confrère, la rencontre de ces jours est la résultante d'un long processus qui a abouti à la signature d'un accord tripartite Brésil, RDC, Indonésie, conclut le confrère. Tshisekedi, 4 ans pour retourner le pays dans le concert de nations, titre à la une de l'agence congolaise de presse. Le confrère note, 4 ans après l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir d'État à Kinshasa, le 24 janvier 2019, la République démocratique du Congo connaît son retour dans le concert de nations. Le confrère précise, sous le leadership du président Félix Tshisekedi, grâce à sa diplomatie agissante, a appris l'agence congolaise de presse mardi d'une source de la présidence. Sur le plan international, le confrère dit que le 5e président de la République démocratique du Congo s'est dévé de sillonner le monde pour redorer le blason longtemps terni du Congo de Lumumba. Le confrère poursuit, vendre l'image positive du pays pour que le Congo soit à nouveau respecté tout en représentant son atout majeur, celui de pays solution dans la crise climatique mondiale, a soutenu la source. Le confrère fait bien sûr allusion à sa source de la présidence. Dans ces quinquennats, la République démocratique du Congo, par le biais de son chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a notamment occupé la présidence tournante de l'Union africaine pendant l'exercice 2021-2022. Le chef de l'État congolais préside présentement la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui regorge en son sein 11 État, écrit le confrère, et la prestigieuse communauté de développement des États de l'Afrique australe qui lui regorge 16 États en son sein, a ajouté la même source, conclut l'agence congolaise de presse. Voilà, c'est tout. Patrick Lumbala pour le tabloïd paru à Kinshasa ce mardi 24 janvier et merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Voici tout de suite le rappel des titres. Ce 24 janvier 2023, Félix Antoine Tshisekedi totalise 4 ans à la tête du pays en tant que président de la République démocratique du Congo. Quel bilan économique établir après 4 ans d'exercice du pouvoir? La réponse, vous l'avez eue dans cette édition du journal. Et puis, le cobalt poursuit sa chute sur le marché international de métaux. Dans ce journal, nous sommes revenus sur les tendances des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo.
Et puis, l'état des dégradations de la route reliant la prison centrale de Makala au marché de Selembao perturbe considérablement les échanges économiques dans ce coin de la capitale. Les commerçants en appellent à l'implication des autorités urbaines. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.